Je parie que ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Vous entrez dans un magasin et vous en ressortez avec quelque chose que non seulement vous n'aviez pas prévu d'acheter, mais surtout dont vous n'avez pas vraiment besoin et que vous n'utiliserez quasiment jamais. Ben quoi, c'était une super idée d'acheter ce masseur pour tête. Mais alors, pourquoi ça nous arrive de perdre toute rationalité quand on est dans un magasin et d'acheter des trucs inutiles? Eh ben en fait, pour plein de raisons. D'abord, ça peut s'expliquer par une trop grande importance accordée aux objets. L'excès d'achat, que ce soit impulsif ou pas, c'est une fausse croyance par rapport aux objets. C'est la certitude qu'on ne pourra être séduisant, intéressant pour les autres, pour soi-même, qu'avec un nouveau vêtement. Ensuite, il y a les effets de mode. On achète un objet ou un vêtement simplement parce que tout le monde l'a. Oui, bon, ça va. Pas de jugement, s'il vous plaît. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle l'effet Diderot. En 1768, le philosophe Denis Diderot reçoit une magnifique robe de chambre. Il est d'abord ravi par ce cadeau, avant de se rendre compte qu'il détonne totalement avec son intérieur très simple. Du coup, il raconte qu'il remplace tous ses vieux meubles et se retrouve endetté. Et oui, un achat va en effet rarement seul. Et ce qui nous pousse à trop acheter, c'est aussi qu'on a une perception erronée de notre richesse. Ce chercheur italien a montré qu'en moyenne, 8 personnes sur 10 ont l'impression d'avoir plus d'argent qu'elles n'en ont en réalité. E questo meccanismo si basa su un errore cognitivo, quindi un errore in termini di attenzione. Soggetti per esempio più impazienti, meno riflessivi e più istintivi e quindi tendono a ignorare alcune delle informazioni che hanno a disposizione anche sulla propria ricchezza e questo li porta semplicemente a percepirsi più ricchi di quanto effettivamente non siano. Après, si on est aussi accro aux achats, c'est notamment parce que toutes les techniques marketing nous poussent à surconsommer. Alors, pour lutter contre ça, Herveline Verbeken et sa co-autrice ont inventé ce qu'elles appellent la méthode bisou. Donc le B, c'est le B de besoin. À quel besoin cet achat répond-il? Est-ce que c'est un besoin de réassurance ou un achat doudou? Le I, c'est le I de immédiat. Est-ce que j'ai immédiatement besoin de cet achat? Le S, c'est le S de semblable. Est-ce que j'ai pas 5 ou 6 choses correspondantes dans mon armoire? Le O, c'est le O de origine. Est-ce que je suis confortable avec l'idée que cet objet soit confectionné dans des conditions pas très éthiques? Et le U, c'est le U de utile. Cet objet, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité au quotidien? Ouais, je vais pas vous mentir, vu ce que j'achète aujourd'hui, perso, si je me pose toutes ces questions à chaque fois, je vais réduire drastiquement mon nombre d'achats.